Hola amigos, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez bien. C'est moi Fernando. Et bon, aujourd'hui je vous présente les cas des bleus, c'est un Sharpei réactif. Donc on a commencé déjà à travailler un programme de rééducation. On a fait plein d'exercices, la marche au pied, la marche en laisse, exercice de pistage. Et on va commencer aussi à travailler le rappel. Donc comme vous savez, de temps en temps chez les Sharpei, c'est pas évident de travailler le rappel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous partage un exercice de ma façon de travailler avec un chat têtu, entre guillemets. Bon, si vous voulez apprendre la méthodologie vraiment de A à Z, vous allez trouver un lien afin d'avoir accès à mes formations, soit pour un show, le rappel, l'éducation, etc. Bon, allez, ciao. Allez, c'est parti pour les petits bleus. Donc, comme j'ai dit à mes élèves à chaque fois, les rappels, c'est un exercice particulier et super important parce que si c'est pas immédiat le rappel, on va mettre en danger nos chiens. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On travaille un petit peu avec la frustration, vous voyez. Il essaie d'y aller, mais hop là, on bloque. Ça, on l'encourage. Et en même temps, on est en train de jouer avec la gestion d'émotions. C'est-à-dire, on l'appelle une fois, moi je le bloque, on attend un peu, la deuxième fois plus fort, Continuez. histoire de l'activer. Ici, bon, la même chose. Il essaie, hop là, on bloque, on l'appelle une fois. La même chose, je bloque. Et finalement, je le libère. Ça va nous permettre justement d'accélérer. Ensuite, il part. Au lieu de l'appel, on fait demi-tour et on avance. Parce qu'en fait, pendant les rappels, on doit éviter au maximum de l'utilisation de la technique. Soit le rappel au Allez, nom, si le numéro rappel un. au sifflet ou le rappel d'urgence. À chaque fois qu'on appelle nos chiens, C'est on ça. descend Deuxième fois. l'efficacité. Bon, Et ici, numéro 3. la même histoire. On l'appelle, je bloque, gestion d'émotion, in crescendo, de Allez-y. plus en plus fort. Et voilà. Ensuite, je le libère et ouais, on le récompense émotionnellement. Ensuite, on fait la suivi naturel. Comme je vous disais tout à l'heure, on doit parler jamais, ça c'est impératif. Comme ça, dès qu'on va utiliser, comme je vous disais, la méthode, le rappel au nom, le rappel au sifflet, le rappel d'urgence, notre chat sera déjà attentif à nous. Ça y est, un changement de direction, on ne l'appelle pas. Une fois qu'il revient, un petit récompense. On peut dire oui, c'est bien, calmement. Et à chaque fois qu'il revient vers nous, un petit récompense, oui, c'est bien, un petit changement de direction. On ne l'appelle pas parce que ça, c'est une erreur qu'on fait tout le temps. Un petit récompense, on lui dit oui, c'est bien. On appelle tout le temps nos chiens en permanence, tout le temps. Et ça, c'est pas bien. Allez. Changer de direction, changer, on l'appelle pas, changer. Ah, vous voyez, une fois, il commence à s'éloigner. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle, allez, bien, au pied. Donc, tant pis pour lui. On fait demi-tour et on change de direction. Et en plus, avec un Sharpei, on doit économiser les cartouches. Ça y est, il commence à chercher sa propriétaire. On le laisse vous chercher, ça c'est bien. Mais il n'est pas là, il commence à se poser des questions. Ensuite, on l'appelle. Plus fort. Et on veut que ce soit comme ça la réaction. On l'encourage. Fort. Ouais, c'est bien. Une fois qu'il commence à réagir, on l'encourage. Ouais, c'est bien. L'histoire de ne pas perdre son focus. Et finalement, dès qu'il revient, on peut donner un petit friendly, soit un petit caresse, mais beaucoup plus fort que tout à l'heure. Ouais, c'est bien. On change de direction, changer à l'opposé. Par là. Et pareil, encore une fois, il part de l'autre côté. Donc ça, c'est un travail d'évitation. Encore une fois, ça, on ne l'appelle pas. Encore une fois, tant pis pour lui. Parce qu'à chaque fois qu'on l'appelle, maintenant, imaginez, Continuez. ça y est, c'est un cartouche déjà utilisé. Donc on le laisse nous chercher. Pareil, il n'est pas du tout attentif. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Récompense. Et une fois qu'il oh là là, ma propriétaire, elle est de l'autre côté. Allez, on accélère.
Comme ça, avec le temps, avec plusieurs répétitions, il finira par comprendre qu'il faut rester attentif, On va prendre parce la que même sinon, on direction part loin. que tout à l'heure, c'est bien? Et chaque déplacement qu'il fait, pour lui, c'est fatigant physiquement, parce qu'il doit partir à gauche, à droite. Donc c'est un travail d'évitation, tout simplement. Et ensuite, on va finir avec un exercice d'obéissance, un petit rappel, et après la marche en laisse. Mais c'est important de travailler plusieurs méthodes concernant le rappel. Rappel au sifflet, rappel d'urgence, et chaque méthode, dans sa tête, ça doit rester quelque chose de différent. Donc voilà, si vous voulez apprendre la méthodologie vraiment de A à Z, vous allez trouver un lien afin d'avoir accès à mes formations. N'hésitez pas à s'abonner aussi. Ciao.